notre site, bien que n'ayant pas reçu le lien aujourd'hui. Mais j'ai fait un effort extraordinaire, je suis rentré dans le lien de la semaine dernière et je vois que ça a quand même marché. Exactement, c'est le même lien toutes les semaines. Je savais pas que David il vous envoyait les liens, mais c'est noté désormais. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Je ne savais pas moi non plus que c'était le même lien chaque semaine. Bon, alors, eh bien, on va y aller. Nous sommes en plein dans Oroth. Nous sommes en plein dans Oroth du Rav Kook et nous en sommes à Israël Triato au chapitre Yuttet. Et bon, il y a ici une analyse de la différence qu'il y a entre la Torah et les autres formes d'éventuelles révélations, en tout cas d'inspiration religieuse qu'on peut trouver dans le monde, aussi bien le christianisme que l'islam. Et ce que le Rav Kook peut reprocher, une des choses que l'on peut reprocher aux, disons, traditions spirituelles issues du judaïsme, c'est qu'elles ne sont pas rentrées dans les détails du monde halachique. Vous savez que la halakha est considérée très souvent comme étant une sorte de minutie excessive. On rentre un peu trop dans les détails dans la vie, on ne nous laisse pas respirer. Pour donner un exemple de ça, c'est par exemple, vous vous levez le matin, vous ouvrez un œil. Vous ouvrez un œil, vous avez donc envie de vous frotter les yeux. Or, la halakha vous dit, vous n'avez pas le droit de frotter les yeux tant que vous n'avez pas fait l'ablution matinale, le Netilat Yadayim. Alors, comment on fait cette ablution matinale? Alors, on va au robinet. Non, 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 mais pas du tout. Il faut prendre un ustensile, un keli. Maintenant, cet ustensile, bon, vous avez pris un ustensile, mais il est fendu. S'il est fendu, il est disqualifié, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, vous allez prendre un autre ustensile, mais vous découvrez bientôt que l'eau est brûlante. Si l'eau est brûlante, elle n'est pas apte à la Netilat Yadayim. Non, alors il faut reverser à nouveau, reprendre de l'eau. Oui, mais vous avez touché l'eau avant de la verser sur vos mains, donc il faut reverser à nouveau. Maintenant, enfin, on vous laisse verser sur les mains, mais attention, non, non, de gauche à droite à gauche, 3 fois, etc. Tout ça pour pouvoir se gratter les yeux. Et ça n'en finit pas. Quand vous voulez attacher vos lacets, il y a des règles comment attacher ses lacets, etc., etc. Alors, on pourrait se dire que la halakha rentre un peu trop dans les détails de la vie de l'homme. D'un autre côté, on peut dire exactement le contraire. C'est que grâce à la halakha, tous les actes de l'homme ont un sens, y compris la manière d'attacher ses lacets. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous savez qu'on attache ses lacets très souvent dans sa vie. Des milliers, des dizaines de milliers de fois, nous attachons nos lacets et nous n'attachons pas d'importance. Mais à partir du moment où ça devient une halakha, ça veut dire qu'il y a une relation directe entre un acte tout à fait trivial et banal et l'infini, la transcendance. C'est ça qui est extraordinaire dans la halakha. Mais tout ça, c'est, disons, pour vous dire l'aspect positif de la halakha. Il y a encore autre chose. Grâce aux règles pratiques, les grandes idées s'inscrivent dans la réalité terrestre et sont assurées de ne pas dévier. Alors, tout cela, c'était une introduction pour comprendre le texte que nous allons commencer à lire. Nirbadu haratzon hatov apone l'Elohim be'omek she'ifato. Vénérable est la bonne volonté orientée vers Dieu dans la profondeur de son aspiration. Aval maya ase haratzon levado b'chaim. Mais que peut faire la volonté seule dans la vie? C'est-à-dire, fait de vouloir ne donne pas encore les moyens. Je veux, par exemple, faire l'ascension de l'Everest. Bon, c'est très bien, mais il faut en avoir les moyens. Il faut pour cela une pratique, des cordages, des provisions, des chaussures adaptées, des prévisions météorologiques. Je ne peux pas monter sur l'Everest uniquement en voulant monter l'Everest, il faut également de la pratique. Donc, ce que nous dit ici le Rav Kook, la volonté n'est pas suffisante. C'est vrai. Bon, et on a des bonnes intentions, mais les bonnes intentions doivent également avoir des moyens pratiques de s'accomplir. Il y a d'ailleurs une expression employée par les goïms qui est que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une expression non juive. Pour les juifs, toute bonne intention, finalement, est récupérée. Elle aura toujours un sens positif. Mais effectivement, c'est insuffisant. Alken, c'est pour cela.
כל זמן שאינו מתנשא עד רוממות אור הדעה, tant que cette volonté ne s'élève pas jusqu'aux cimes de la lumière de la connaissance, l'akshib la chorma ha'elyona, d'écouter la sagesse suprême, et no yachol lefales netivot hachaim. Il ne peut pas se frayer des chemins de vie. C'est-à-dire, il y a différents niveaux, disons, de spiritualité auxquels il faut être attentif. Et très souvent, chez les spirituels, chez les mystiques, chez les religieux, il y a des intuitions qui font que l'on écoute l'harmonie du monde, on entend la splendeur, on contemple la splendeur de la divinité, mais on ne rentre pas dans la sagesse suprême. La sagesse suprême, c'est elle qui est à la source de la prophétie de Moshe, qu'on appelle Aspaklaria Amira, c'est-à-dire le miroir limpide, qui est la dimension de la Torah de Moshe. Or, si vous avez remarqué, la loi de Moshe, elle est à la fois prophétique et à la fois halachique en même temps. C'est-à-dire c'est le seul niveau de prophétie qui est capable de rentrer dans le détail de la vie. Tandis que si on n'est pas à l'écoute de cette sagesse suprême, alors que fait la volonté? Rak levena azuva ishborlo. Cette volonté ne prendra qu'une brique abandonnée. Chez l'otuchal itztaref le binyan gadol, qui ne peut pas s'associer à un grand bâtiment. Alors, à quoi le Rav Kook fait allusion? C'est quoi cette histoire de briques? C'est une allusion directe au passage dans le traité de Sanhédrin qui parle des relations difficiles entre Yehoshua ben Perachia et son élève Jésus. En effet, d'après la tradition midrashique, Jésus aurait été un élève de Yehoshua ben Perachia, un des grands maîtres antérieurs à Hillel de l'époque des Zougotes. Et il y a là-bas tout un conflit entre eux dans lequel nous n'allons pas rentrer puisque le Rav Kook ne l'amène pas. Mais il y a un point très important, c'est que lorsque Jésus s'est senti repoussé par son maître, ce qui d'ailleurs était une erreur, mais ça venait également d'une erreur de comportement de la part de son maître. En tout cas, quand Jésus a compris, enfin, ou a voulu comprendre qu'il était rejeté, alors le Talmud nous dit qu'il a pris une brique, qu'il l'a érigée, il l'a mis debout et s'est prosterné devant la brique. Alors, c'est une forme donc de Avodazar, ça voudrait dire que par dépit, il est tombé dans l'idolâtrie, par dépit à cause du comportement de son maître. Mais pour le Rav Kook, c'est en fait une métaphore. Une brique est une partie d'un bâtiment. C'est-à-dire, pour construire une maison, vous avez besoin de beaucoup de briques. Si vous en prenez une seule, vous ne pouvez pratiquement rien faire. Et la brique en question, pour le Rav Kook, c'est une des valeurs parmi les valeurs. C'est la valeur de l'amour. En effet, l'amour, la compassion, c'est ça qui est le fondement du christianisme. Et c'est une des valeurs parmi les autres, mais ça ne rentre pas dans les détails. C'est le détail de comment amener la justice sur terre. Tandis que la halacha a un programme bien établi, comment établir la justice sur terre. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, quand la volonté est une bonne volonté, effectivement, l'intention du christianisme est une intention pure, peut-être, mais cette intention pure ne tient pas compte des nécessités de l'action pratique ou pragmatique. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, Rak levena azuva ishborlo, il ne prendra qu'une seule brique abandonnée. Chez l'otuchal itztaref le binyan gadol, qui ne peut pas s'associer, qui ne peut pas participer à un grand bâtiment. Im haratzon hameshulal meor elyon yoter mimenu. Si la volonté qui nie la lumière qui est plus grande qu'elle, qui est plus grande que lui. Non, qu'elle en français, ratzon, volonté, c'est un féminin. Donc, si la volonté qui est en négation de la lumière qui est supérieure, qui lui est supérieure, mitgaber le'archiv tzadav betzura mitrachevet, va en
élargissant ses pas de façon élargie. C'est-à-dire, si la foi qui est issue de cette volonté veut se répandre dans le monde. עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה המדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים. Jusqu'à ne plus laisser de place au souci de la précision dans les actions et dans l'analyse des pensées et de la direction des cheminements de la vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il n'y a que l'amour sans les règles de la halakha. Az, yonek hu ze haratzon atzmo mikol nitiyato shebala nisotzim tovim. C'est alors que cette volonté, avec tout ce qu'elle comporte de tendances qui lui viennent de bonnes étincelles, c'est-à-dire, ce que dit ici le Rav Kook, c'est que la tendance à l'amour, à la foi, à puiser dans des étincelles de sainteté qui viennent du judaïsme d'ailleurs. Mais si la volonté ne refuse de participer à la précision dans les actes, c'est alors que cette volonté est alimentée mitzinor bilti, est alimentée d'une conduite, dans le sens d'un tuyau, si vous voulez, bilti tahor, impur. Chez Zohamat Anachash, Yochola Likalet Betocho, dans lequel le venin, la souillure du serpent peut s'introduire. C'est-à-dire, quand on n'a pas de quoi remplir, alors on est rempli par autre chose. C'est comme par exemple pour le puits dans lequel Yosef a été jeté par ses frères. Alors la Torah nous dit, Abor Reken Bomaim, le puits était vide, il ne contenait pas d'eau. Pourquoi dire que s'il est vide, on comprend qu'il ne contient pas d'eau. Alors la Gemara nous dit, oui, c'est vrai, il ne contenait pas de l'eau, mais il y avait là-bas des serpents et des scorpions. C'est-à-dire, si il y a seulement l'intention pure de la volonté vers le bien, vers l'amour, mais qu'on ne prend pas les moyens pratiques d'appliquer cet amour, alors c'est là que s'introduisent également des contenus impurs. Bihoud kolzman shelo ala ratzonatiyati, et en particulier tant que cette volonté orientée n'est pas montée, Velo davak borach hachaim, et n'adhère pas au chemin de la vie, shemisham chukei hachaim nirtzavim, d'où sont extraits les lois de la vie. C'est-à-dire, si cette volonté n'est pas liée à la Torah, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire, orach hachaim shemisham chukei hachaim nirtzavim, c'est-à-dire ce chemin de vie d'où sont extraits les lois de la vie, alulu lechol shinuyim, il est sujet à tout, elle est sujette, cette volonté, à tous les changements. Mais omek tov, yacholu liot nidach leomek ra. Il peut, de la profondeur du bien, être rejeté vers la profondeur du mal. Omek tov, omek ra, profondeur du bien, profondeur du mal, ce sont des expressions tirées du livre mystique antique qu'ils appellent le Sefer Yetzira, le livre de la création, et dans lequel sont mis en parallèle les extrêmes de l'existence, entre autres, par exemple, le bien et le mal. Et la profondeur du bien se rattache à la profondeur du mal et inversement. Donc, si il y a quelque chose qui vient de la profondeur du bien, la bonne intention, mais qu'elle n'est pas liée à des instructions pratiques, alors on peut tomber dans la profondeur du mal. Ça, c'est, disons, si vous voulez, l'introduction. Maintenant, ça va nous expliquer certains versets du livre de Devarim, dans lequel il est question des faux prophètes. C'est ce que la Torah appelle Cholem Chalom, celui qui rêve un rêve. Knesset Israël Eshet Haïli, l'Assemblée d'Israël est une femme vaillante.
Nehemna, il y a ici un problème, je crois, dans la frappe. Ne'emanahi, c'est à oui. Et à la place du premier he, il faut un aleph. Ne'emanahi, elle est fidèle. Mais omek rotsona, dans la profondeur de sa volonté, leota ha'ora ha'elohit shemimena chukei ha'chaim kulam nirtzavim. Elle est fidèle à cette lumière divine, d'où les sources, d'où les lois de la vie sont extraites. Uvederech Torah tomecheti ashurea, elle, elle soutient ses pas dans le chemin de la Torah. Mechazeketi et emdata bidiata ha'elyona, elle renforce sa position grâce à sa connaissance suprême. Qui veut faire l'ange fait la bête, dit Pascal. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Kidvar Hashem, Berit Olamim Lo, car elle sait, l'Assemblée d'Israël, la collectivité d'Israël sait que la parole de Dieu conclut une alliance éternelle. Velotate ozen lechol cholem chalom, lechol masit umadiach. Elle ne penche pas son oreille à ce que racontent les rêveurs ou les massit ou madiar, ceux qui incitent à l'hérésie. Gam im itlabesh bilvushim shel tikboret ebiat ratzon letov ilidbekut Elohit, même s'il revêt des vêtements de renforcement de l'aspiration de la volonté du bien et de l'adhésion à Dieu. C'est-à-dire, Jésus, effectivement, parlait un discours d'amour, un discours de bonne volonté, mais il a remis en question la validité des sages. Imra ki gar bederech Hashem hamesura, s'il ne fait que porter atteinte au chemin de Dieu transmis par la tradition, imifgom beor Torah Traim, s'il entame la lumière de la loi de vie. C'est ainsi qu'elle marche, l'Assemblée d'Israël, par la voie de sa victoire intérieure. C'est-à-dire, les premiers conflits qu'il y a eu entre Jésus et les pharisiens, les sages d'Israël, c'était autour justement des détails de la halakha, quand il a commencé à remettre en question les règles du Shabbat. Non pas qu'il méprisait le Shabbat, il respectait lui-même le Shabbat, mais, si vous voulez, d'une manière personnelle. C'est lui qui a inventé cette idée que le Shabbat a été donné pour les hommes et non pas les hommes pour le Shabbat. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est détaché de la tradition d'Israël, et c'est pour ça que les sages n'étaient pas prêts à l'écouter. Alors, il y a ici une petite remarque. Serait-ce comme un parent qui enseigne à ses enfants sans témoigner par ses actions, ses paroles? Oui, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'accomplissait pas les mitzvot. Il les accomplissait. La preuve, il priait dans une synagogue, il a même lu la Haftara, il respectait le Shabbat en gros, si vous voulez, mais il ne disait pas qu'il faut, pour accomplir cette bonne volonté, pour réaliser ces bonnes volontés, il n'acceptait pas tout le tissu de la halakha, c'est-à-dire de la traduction qui remonte finalement à Moshe. C'est-à-dire, en fait, c'était le refus de la primauté de la Torah de Moshe, en lui donnant une préférence pour le message diffus et diaphane des prophètes. Omnam, chelek ha'amim lo yuchal liot yoter meroma memiat ratzon bintia Elohim. C'est vrai que l'héritage des nations ne peut pas être plus élevé que l'aspiration, le languissement de la volonté orientée vers le divin.
C'est-à-dire, il y a effectivement une sorte de tolérance par rapport aux capacités des nations. Les nations ont adopté le christianisme, ils n'ont pas adopté les mitzvot. C'est-à-dire, la chrétienté, finalement, a accepté la Torah en tant que authentique, en tant que véritable, mais n'a pas accepté sa forme engageante. Par exemple, quand le chrétien lira dans la Torah qu'il ne faut pas manger de porc, il dira, ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter comme un porc. Mais la consommation de la chair de porc elle-même n'est pas, n'est pas condamnable. Donc, c'est alors que, donc, ça veut dire que le christianisme a finalement parlé d'un mouvement du cœur, un mouvement du cœur qui n'a pas d'ancrage dans la réalité pratique. Aval, donc, ce que dit le Rav Kook, on peut comprendre que chez les nations, c'est effectivement leur manière à eux d'exprimer leur soif d'adhésion au divin. Aval, kama mistabechet yanetia azot sham. Mais combien elle s'embrouille, cette tendance. Vechama mishtana ibarachea. Et combien change-t-elle dans ses valeurs? Kama plagim achurim shel shitfe eliliyut nishpachim ba. Combien d'affluents troubles qui viennent du paganisme se déversent en elle. Effectivement, dans le christianisme, il y a une sorte pas vraiment de synthèse, plutôt de mélange hétéroclite de judaïsme. Il y a effectivement des données qui viennent du judaïsme, et il y a également des données qui viennent du paganisme antique. Et donc tout cela crée une sorte de mélange hybride. Et combien elle est faible, la force de cette tendance faible, Anish'enet al nitiat levavenosh anush, qui est basée, qui s'appuie sur la tendance du cœur de l'homme désespéré. L'emalet tatafkida olami agadol shel shfitat amimishor. Et combien elle est faible dans pour remplir le rôle le grand rôle universel de juger les nations droitement. Et, ça fait allusion à un verset de Tehilim dans le chapitre 67. On dit Ismechu viranenu liumim, elles se réjouiront, exulteront les nations. Kitishpot ami mishor, lorsque tu jugeras les nations droitement. Ul'umim ba'aret sanchem sela, et lorsque tu orienteras les nations sur la terre. Et, ça veut dire, et en fait, c'est effectivement le rôle du Mashiach. Quand on voit dans les prophètes de quoi s'occupe le Messie, il juge les nations. Veshafat ben agoyim, il jugera entre les nations. Veochiach bemishor ve'anve eretz, il fera des remontrances droites aux humbles de la terre. Veika eretz veshevet piv, il frappera le sol par la verge de sa bouche, ouvroir sefata biamit racha, et par le souffle de ses lèvres, il mettra à mort le méchant. Or, le désir de l'amour ne peut rien faire de tout cela. D'ailleurs, il est intéressant de voir que l'idée, justement, d'un tribunal international, l'ONU, la Cour internationale de La Haye, qui aujourd'hui fait des bêtises, tout cela, c'est des influences du judaïsme. C'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte d'instance suprême qui jugerait les nations, cela est une idée tirée des prophètes d'Israël, et c'est ce qui a donné la charte des droits de l'homme de l'ONU, et tout ce que ça implique, même si aujourd'hui il y a une déviation très grave du rôle originel de ces institutions. Omnam, yetzorfu leumim vizukeku bechur oni. De fait, les nations seront purifiées et
Yezukeku Bekuroni, seront nettoyés la, dans la forge de la souffrance, ou Vehamon Milchamot Vetzarot, et à travers une abondance de guerre et de malheur, Tirkutetu Goy Begoy, ou Mamlacha Mamlacha. Les nations s'attaqueront à d'autres nations, des empires à des empires. והנטייה הקטנה של עליית הרצון אל ההרגה האלוהית הסתמית הכלולה בנשמת האדם, et la petite tendance à l'élévation de la volonté vers l'aspiration au divin impersonnel qui se trouve dans l'âme de l'homme, Tizdakek Misigea sera nettoyé de ses scories. והעיניים יוארו לחזות מהו מקור ישראל, et c'est alors que les yeux seront éclairés pour contempler ce qu'est la source d'Israël. Uchneset Israël tissa dea les merachok, et alors l'assemblée d'Israël portera sa contemplation au loin. Tiens donc, les droits de l'homme viennent de la France, qui ont demandé aux Juifs à l'époque de les aider à la rédiger, ou d'où sa forme. 1789. Petite remarque, les droits de l'homme ont été tout d'abord exprimés en Amérique. C'est-à-dire, rappelez-vous une chose importante, la Constitution américaine, Constitution démocratique, a précédé de plusieurs années la Révolution française, ce que les Français n'aiment pas à rappeler. Mais en fait, il est vrai que c'était des idées propagées en France qui ont été appliquées tout d'abord en Amérique et qui ont après cela inspiré l'Assemblée nationale. Enfin, quoi qu'il en soit, il est évident qu'il y a des éléments bibliques dans dans ces formulations. Petite remarque aussi d'Ariel Hillel, très bien, les droits de l'homme, c'est une chose, mais ces devoirs sont eux aussi importants. Je tiens à rappeler que lors des débats autour de la Déclaration des droits de l'homme, à l'Assemblée nationale pendant la Révolution, il y a eu tout un débat s'il fallait également faire une charte des devoirs de l'homme. Ça a été proposé par un des abbés, j'ai oublié de qui il s'agit, c'était un des hommes du clergé, finalement ça a été repoussé, il n'y a que les droits de l'homme, ce qui a des conséquences assez graves, parce que si on parle des droits de l'homme, alors ce que ça semble, ce que ça diffuse dans l'inconscient, c'est je suis venu au monde pour recevoir. Si j'ai des devoirs, ça veut dire que je suis venu au monde pour donner. Alors, on introduit toute la problématique du recevoir et du donner dont parle le Rav Ashlag dans son commentaire le Soulam sur le Zohar. Puis en fait, il y a deux manières de recevoir et de donner, l'une qui est de donner pour recevoir et l'autre qui est de recevoir pour donner. Celui qui donne pour recevoir, finalement, est un égoïste. Celui qui reçoit pour donner est un idéaliste. Et cela n'est pas aujourd'hui central dans la conception universelle. Aujourd'hui, on parle essentiellement des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une éducation à l'homme de venir au monde pour revendiquer. Et le fait de la revendication, finalement, ne fait pas du bien à la stature morale de l'homme. Bon, je reviens ici au texte. Alors, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a un espoir, malgré tout. C'est-à-dire, bien que le christianisme s'est privé lui-même des moyens de réaliser ses idéaux, mais l'idéal en soi, il vient de l'âme humaine, il ne vient pas du christianisme. Il va finalement percer, il va finalement prendre sa place. Et donc, ce que dit ici le Rav, Tizdakek Misigea, cette tendance va se purifier de ses scories, Ve'ainaim yuaru, c'est alors que les yeux seront illuminés, la chazot, pour contempler Maou Mekor Israël, pour contempler ce qu'est la source d'Israël, Uchneset Israël Tissad Al Merachok. Et alors l'assemblée d'Israël portera son jugement au loin. Tar El Adat,
elle fera comprendre qui beshomra et terka elion mibli li chapel mata, qu'en gardant sa valeur suprême sans descendre vers le bas, c'est-à-dire en ne renonçant pas, à toutes les exigences de la halakha, et via Tova veora la olam, c'est elle qui a amené du bien et de la lumière au monde, qui beotzra et a zerem ha'achur vanishpal, shelo yitpashet yoter midai, et en arrêtant le courant trouble et bas pour qu'il ne s'étende pas trop. Sagra be'adota zohama ve'arikaniut shelayut varisham dotit v'rodivut achim. Elle a empêché à toute la souillure et toute la vacuité du paganisme et de la méchanceté éthique et toutes les torsions de la vie, chez Loyardero Amok Benefesh Adam Aklili Eden Marpe, pour qu'ils ne s'introduisent pas profondément dans l'âme de l'homme, en général, au point d'être inguérissable. C'est-à-dire ce que dit ici le Rav Kook, il faudra reconnaître, il faudra rendre justice au peuple d'Israël d'avoir été une sorte de barrage, d'avoir été le barrage qui empêche le déversement de toutes les iniquités liées au paganisme et à la méchanceté des hommes, et cela justement en tenant sa muraille, c'est-à-dire en n'acceptant pas des brèches dans les valeurs de la halakha et en n'acceptant pas les messages diffusés par des hommes, quelle que soit leur dimension, tels que Jésus, Mahomet ou Bouddha. C'est alors qu'ils comprendront tous les habitants de la terre qui Ruach Hashem rachef alamo, que le souffle divin plane sur son peuple. Et que pour l'éternité, cette colombe muette amènera la lumière au monde entier. Verka ha'elion yamot tamid lenes olamim, et sa valeur suprême sera toujours un étendard éternel. Alors c'est quoi cette histoire de colombe muette, Yonat Elem? C'est une expression tirée du livre de Teilim, si je ne me trompe, dans le chapitre 9, la Natseach al Yonat Elem Rechokim. Et là-bas, la colombe muette, c'est en fait, d'après le Hari, une métaphore qui parle de l'Assemblée d'Israël, qui est une colombe, c'est-à-dire la colombe représente, contrairement à l'imaginal habituel dans l'Occident, que la colombe serait la paix, dans la tradition juive, la colombe, c'est la fidélité. C'est la fidélité, et la fidélité est muette. Yonat Elem, c'est-à-dire qu'elle n'exprime pas son message publiquement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Israël n'a pas droit à la parole dans le concert des nations. Mais un jour, finalement, cette colombe parlera. Elle reconnaît, et alors le monde reconnaîtra la validité du comportement de cette colombe, à laquelle on reproche un repli sur soi-même. Selon mon édition d'Oroth, Teilim 56. Très bien. Donc, ce n'est pas 9, c'est 56. Très bien. Merci. Astevarer la haimuna et terka. C'est alors que la foi examinera sa valeur. Et les lois de la vie frayeront leur voie sur toute l'étendue de la terre. Yevareru hadeot, ils feront le tri des opinions. Ve'atov ha'elohi apnimi amekori, ainsi que le bien divin intérieur originel. Im kol anafa va'elionim ve'imke shorashav, avec tous ses embranchements suprêmes et les profondeurs de ses racines. Niye livracha lechol ha'adam, et ça sera une bénédiction pour tous les hommes. Alors, de quoi le Rav parle ici un langage très poétique, mais il veut dire quelque chose de très précis. Il veut dire que viendra un jour où
il y aura une sorte de centrale des opinions et des valeurs en Israël. C'est-à-dire, comme il explique d'ailleurs dans une de ses épîtres, les épîtres Tav Tav Ain Aleph, 871, il explique que c'est-à-dire que les opinions et les spiritualités et les idéologies viendront au tribunal de l'histoire en Israël. Et rien ne sera entièrement rejeté, rien ne sera entièrement accepté. Il faudra donc donner une sorte de tampon de cache-route pour chacune des opinions. Et donc, vous pouvez vous imaginer, les rabbins au Sanhédrin siégeront et viendront des membres des nations pour proposer leur contenu de civilisation et de foi à l'approbation du Sanhédrin. Et alors, vous voyez donc les rabbins, très sérieux, diront, ah oui, oui, cet élément-là dans votre religion, il est cachère, vous pouvez le garder. Ça, il faut renforcer, ça, il faut supprimer, ça, nous allons vous donner un élément de remplacement. Et donc, tout content, le représentant d'une civilisation repartira chez lui avec l'approbation des sages d'Israël sur les parties pures de sa foi, si vous voulez, de son expérience, de sa sensibilité religieuse, et également après avoir purifié les scories qui se sont attachées à ces idées-là. Par exemple, aujourd'hui, il serait intéressant que les sages musulmans viennent demander aux juifs leur avis sur l'islam. Alors, il y aurait des choses que nous pourrions garder et des choses même à encourager et d'autres choses qu'il faudra supprimer ou même remplacer. Mais enfin, c'est ce que dit ici le Rafouk. C'est alors qu'on fera le tri des opinions et du bien divin intérieur et original. Avec tous les embranchements suprêmes et les profondeurs des racines. Adam, ce sera une bénédiction pour tous les hommes. Et la recherche de la lumière de la Torah et de la lampe de la mitzvah, c'est une expression dans les livres de Michelet, Ner mitzvah veTorah or. La mitzvah est comme une lumière, et enfin plutôt comme une chandelle, et la Torah est comme une lumière, Torah or. C'est-à-dire que il y a à la fois ce qu'on appelle la lumière de la Torah, les grandes idées, la théorie. Ner mitzvah, il y a également l'application précise de tel ou tel idéal sous forme pratique. Asher Shamar et Tatzivion à Israël Betumo, qui a préservé le caractère d'Israël dans sa plénitude. Yekar Baolam Izahav Upninim sera considéré dans le monde comme plus cher que l'or et les perles. Effectivement, viendra un temps où les nations voudront s'inspirer des mitzvot d'Israël. C'est ce que dit le prophète Isaïe quand il dit que toutes les nations viendront à Jérusalem pour recevoir des instructions des sages d'Israël. Yorenu midrachav, qui nous enseigne de ses voies. Et que nous cheminions dans ces sentiers. Car c'est de Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Ça veut donc dire, si on voit très précisément ce que dit le texte, les nations ne viendront pas s'inspirer de toute la Torah, mais viendront s'inspirer des parties de la Torah qui sont préférables, qui sont adaptées à chaque civilisation. Mais donc les mitzvot seront considérés comme quelque chose d'extrêmement cher, quelque chose d'une grande valeur. Alors certains disent ici, c'est Machinikra Orlagoïm, c'est ce qu'on appelle la lumière pour les nations. Oui, bien sûr, c'est déjà un peu le cas. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce que nous essayons de faire dans l'organisation Britolam, lorsque nous diffusons parmi les nations les mitzvot qui les concernent. Moussagé Achaïmitravru, les notions de la vie deviendront plus claires. Vechol haolam yechapes et netivot hashalom ha'elyon,
et le monde entier cherchera les chemins de la paix suprême, l'aura qu'à Arigar Iveret, non pas seulement à travers une aspiration aveugle. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que le sentiment religieux est une aspiration, mais elle est aveugle, parce qu'elle n'est pas, illuminée par la sagesse. La sagesse, traditionnellement, correspond à la vue. Et donc, les goïms ne se contenteront plus simplement d'une aspiration au spirituel, qui maliédé aram et Léa, mais chercheront une illumination pleine, chez Bekirba, au sein de laquelle Or Torah Zoréach, ou au sein de laquelle illumine la lumière de la Torah. Ou Mishpete Hashem, ou Mishpete Ha'adam, Yogdu la Aguda Achat. C'est alors que les lois de Dieu et les lois de l'homme seront réunies en un seul bouquet. C'est-à-dire, il y a des intuitions développées par la tradition humaine. Il y a de l'humanisme, il y a de l'expérience civilisationnelle, ce qu'ont produit les nations, chaque nation ayant son génie propre et sa contribution particulière à l'évolution de l'humanité. Et il y a également les lois de Dieu, celles qui viennent de la Torah. Mais il y aura une conjonction des deux. C'est pas l'un sera remplacé par l'autre, il y aura une conjonction des intuitions humaines et des connaissances qui nous viennent par les prophètes. Asher Yahiru Ze Bazé Melo Zoharam, qui s'illumineront réciproquement dans toute leur splendeur. Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, et alors Dieu sera roi sur toute la terre, Bayom Aoui Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est alors que le nom de Dieu sera un, que Dieu sera un et son nom sera un, comme disent les prophètes, c'est dit dans le prophète Zecharia. Donc, il dit ici le Rav Kook, c'est que le christianisme et encore d'autres inspirations spirituelles ont beaucoup parlé d'attachement au divin, mais ils n'ont pas été capables de rentrer dans le détail de la pratique. C'est pour cela qu'ils ont besoin de la lumière d'Israël, parce que sans quoi tous ces efforts finalement arrivent à des choses extrêmement graves qu'il faut finalement réparer. C'est pour ça que nous avons fondé l'État d'Israël pour rétablir cette centrale spirituelle qui illuminera les nations. Ah, c'est ça que dit donc le Rav Kook dans ce passage Yud Bet. Et donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer directement au chapitre Kaf. Le chapitre Kaf, hein, à Shalom Rav. Hashem Tzion Shel Yerushalayim. Attendez. Attendez, j'arrive pas à voir. Ah voilà. Shalom Rav. Hashem Tzion Shel Yerushalayim. Ezetrum Ze Bidiouk Bevakasha. Quelle est l'étendue du territoire qu'on appelle Tzion et Yerushalayim? Cela n'a aucune importance pour comprendre ce texte. Donc, selon la règle qui nous guide dans cette étude, d'ailleurs toute étude d'ailleurs, nous n'allons pas répondre à la question, parce que nous ne répondons qu'à des questions qui ont un rapport direct, un tant soit peu, avec l'étude. Donc, je suis désolé, je ne pourrai pas répondre à cette question dans ce cadre-là. On a une question de Félicia Rav. Ah, mais Oui, allez-y, c'est quoi la question de Félicia? Shavua Tov, Rav. Et ma question, oui, est-ce que dans la halakha, nous avons une mitzvah de parler au goïm comme vous faites avec votre amouta et où ça se place et à quel moment? Bon, il y a tout d'abord de manière indirecte, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ifner hiver l'utiten mirchol. On n'a pas le droit de causer à quelqu'un de trébucher.
Or, trébucher, c'est aussi bien physiquement que spirituellement. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de donner, par exemple, à un non-juif un aliment qui lui est interdit, Ever Minachai. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Lifnei Iver le Titan Mirchol. Il en est de même pour l'ensemble des 7 commandements. Il y a un devoir de les avertir de ne pas transgresser ces commandements. Et Maïmonide dit que Moshe a imposé disons, a imposé de révéler les 7 commandements des fils de Noé à l'ensemble de l'humanité. De Ouais. plus, on peut voir dans le livre de Tehilim, quand vous dites Saperu Bagoyim Kevodo, racontez parmi les nations sa gloire. Je vais plus loin dans le Midrash Vaikra Rabba, à propos du verset Imlo Yagid Venasa Avono, s'il ne dit pas, il portera sa faute. C'est orienté par le Midrash au niveau du clan d'Israël. Imlo tagidu elahuti leumot haolam ani porea mikem. Si vous ne racontez pas ma divinité aux nations, je vous condamnerai. Donc ça veut dire quand vous dites tous les matins et tous les soirs, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Rachi explique, l'Éternel qui, pour l'instant, n'est que notre Dieu et pas celui des nations, sera un jour le Dieu de toutes les nations. Donc, si vous voulez, ça fait partie de manière, disons, intrinsèque du message d'Israël. Je crois d'ailleurs que lorsque Abraham a été élu, Dieu lui a dit, je t'élis parce que finalement, tu deviendras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, si vous voulez, même si vous n'avez pas exactement un passage dans le Shulchan Aruch très précis à ce propos, cela fait partie de l'esprit général de toute la Torah. Ce qui veut dire que pendant, en fait, 2000 ans, nous avons gardé toutes ces choses-là à l'intérieur de nous, mais sans faire, en fait, ça. C'était, Parce que je c'était dis tout le temps que nous faisons une très mauvaise, euh, comment on dit, personne, publicité. publicité pour le judaïsme. Oui, bien Et, sûr. au moment, en ce moment, je crois même que c'est même cette guerre, elle est une occasion d'expliquer qui sommes-nous et quelles sont nos lois. Et j'ai trouvé que même notre présentation à la haie, c'est un peu bégayé, que j'aurais bien voulu voir des rabbins expliquer plus que des politiciens ou des juges. Vous avez tout à fait raison. Disons que pendant 2000 ans, on n'avait pas les moyens de parler. C'est-à-dire, c'est ce que le Rav Kook appelle ici la colombe muette, Yonat Elem. Mais je rappelle ici ce que disait Jean-Jacques Rousseau dans Les Milles. En Sorbonne, il est évident que Isaïe parle de Jésus. Pour les rabbins d'Amsterdam, il est évident qu'il n'a rien à voir avec ça. Et donc, je pense que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, avec des universités où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Ça veut dire que maintenant, nous sommes revenus, et vous faites remarquer d'ailleurs de manière saisissante que nous sommes revenus, nous avons les moyens de parler sans crainte et nous n'avons rien à dire. Et donc, effectivement, c'est là le moment de faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus à propos de ce qui s'est passé dans une mosquée à Jenin, où des soldats sont rentrés sur le minaret et ont proclamé le Shema Israël, et ils ont été réprimandés par l'armée, alors qu'en fait, ça aurait été une occasion extraordinaire, justement, d'expliquer ce que nous voulons faire. Ah ben merci, Rav, parce que j'ai ressenti ça, j'ai dit, mais c'est énorme ce que ce garçon a fait, mais pourquoi condamner? Oui, alors non seulement ça, il y a des rabbins qui ont condamné. Et donc j'ai dû réagir. Quand j'ai réagi, alors j'ai rencontré d'ailleurs la femme du soldat en question qui m'a dit, grâce à toi, il a retrouvé son assurance parce que les rabbins l'avaient affaibli. Et bon, je pense que les processus se font graduellement.
Mais je pense que le fait même que nous en parlons, ça crée déjà une certaine atmosphère qui fait que peut-être l'humanité sera un peu plus attentive à ce que nous avons à raconter. Mhm. Et donc, effectivement, j'essaye actuellement de travailler là-dessus, de faire entendre le message d'Israël aux nations à travers justement cette guerre. Ouais, merci, merci Rav. Chazak ou Baruch, parce que nous avons besoin, effectivement, parfois, je, j'explose sans exploser, mais je trouve qu'effectivement, et nous sommes comme si nous vivions encore parmi les nations et pas chez nous. Oui, bah effectivement, c'est de ça dont il est question. Les nations veulent absolument continuer à pouvoir contrôler Israël. Mais C'est-à-dire, c'est c'est l'Israël indépendant qui aurait un message propre est une chose qui révolte sur le plan même théologique le monde entier. Il y a ici une remarque, car même ici, il y a des sectes. Je pense que ça veut dire il y a des sectes. Mais enfin, bon, je pense que même sans l'erreur de frappe, ça va. Même ici, il y a des sectes. Effectivement, c'est très malheureux. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle les juifs messianistes, qui sont en fait des chrétiens camouflés, font des progrès en Israël, ce qui est absolument désastreux. Il y a aujourd'hui, on dit, c'est les chiffres donc on avance, qu'il y aurait 30 000 juifs en Israël qui seraient adeptes de ce mouvement, de cette secte-là. C'est assez effrayant. Bon, nous avons donc pas mal de travail sur la planche. Et la majorité des Juifs de l'Union soviétique, ou pas des Juifs. Oui, certains rabbins se prennent, voilà, je lis ici le message, certains rabbins se prennent pour des mochés, pas pour des passeurs. N'oublions pas que c'est pas Moshe qui était dans la mer jusqu'au cou. Chacun a son rôle. Simplement, le coup, ça s'écrit C-O-U. Avec un P, ça veut dire quelque chose qui frappe. Là, il s'agit du pouce qui relie la tête au corps. Donc, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire que certains rabbins se prennent pour des mochés, pas pour des passeurs. Mais enfin, peu importe, le rôle des rabbins, c'est d'enseigner la Torah. Or, enseigner la Torah, c'est enseigner la politique. Il y a effectivement une politique selon la Torah. הרב, לפני שנשכנע את הגויים, אולי צריך קודם, צריך לשכנע את העם. Alors, bon, c'est en hébreu, cela veut dire, je le traduis en français, Rav, est-ce que, avant de convaincre les nations, il faudrait d'abord convaincre qu'il faudrait convaincre le peuple, étant donné que le mot tsarich a été écrit 2 fois. Absolument pas. Ce qui fait que le peuple d'Israël n'adopte pas la Torah et ses messages, c'est parce que le judaïsme n'a pas l'air d'être quelque chose de pertinent dans le monde. C'est pour ça que la teshuva des enfants d'Israël à leur judéité passe par la reconnaissance des nations. On le dit d'ailleurs dans le livre de Teilim, Az Yomru Bagoyim, Igdil Hashem Lasot Imele, c'est lorsque parmi les nations on dira que Dieu a fait de grandes choses avec ceux-là, qu'on dira Igdil Hashem Lasot Imanu, que nous reconnaîtrons que Dieu a fait de grandes choses avec nous, Haïnu Semechim, et alors nous serons joyeux, et finalement même les rabbins seront d'accord. Il y a ici une remarque, l'Afrique, sans le savoir, nous a rendu service, parce que cela nous a donné l'occasion de nous exprimer sur notre réalité et nos intentions. C'est pas impossible. Il est intéressant de voir que si déjà on parle de ça, dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 38, qui parle de la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire la conflagration entre Israël et les nations dans l'aboutissement de l'histoire, il est dit là-bas qu'il y aura 3 nations qui vont s'associer à Gog et Magog. Et c'est écrit en toutes lettres. Cush, Put, non, Paras, Put, Vekush. C'est-à-dire la Perse, ça on le sait, c'est donc l'Iran. Put, ça représente les détroits de Bab el-Mandeb, la région de Punt, qui était considérée comme par les Égyptiens anciens comme étant un lieu de prédilection. C'est le passage de Bab el-Mandeb, c'est là que nous sommes attaqués par les Houthis. Et Cush,
l'Afrique. Effectivement, l'Afrique, dans sa partie méridionale, c'est elle qui participe des efforts de Gog et Magog contre nous. L'Afrique, sans le savoir, donc, oui, donc, Rabbin, vous avez dit, Jésus a étudié avec son maître, mais comment ce maître voilait sa naissance? Je n'arrive pas à comprendre, ça veut dire comment est-ce que ce maître Est-ce que voilait... vous voulez débloquer votre micro, peut-être, et parler à l'oral, poser la question à l'oral plutôt qu'à l'écrit? Oui, Oui, je voulais juste savoir, bon, vous avez dit tantôt, Rabbin, oui, qu'il avait étudié avec son maître. oui. Mais, euh, bon, quand on suit les événements, comment ce maître pouvait voir que Jésus était né de Marie? Il Ça devait n'a aucune savoir parce que importance. souvent on se dit que Jésus est né par l'Esprit Saint. Et comment alors il pouvait accepter qu'il rentrait dans le judaïsme à étudier comme ça? Jésus était juif. Et en Oui? tant que juif, il étudiait chez son maître, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire le fait que sa mère l'a conçu de manière extérieure au mariage ne l'empêche pas d'étudier la Torah. Mhm. D'accord? Maintenant, je tiens à rappeler que selon le judaïsme, l'immaculée conception, tout ça, c'est un mythe. D'ailleurs, comme on disait, comme disait Manitou, étant donné que le christianisme est un mythe, nous sommes anti-sémites. Voilà, donc, Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste Laura, 4 minutes, je suis pas sûr qu'on puisse commencer déjà l'autre. je l'autre voudrais thème. comprendre pourquoi est-ce qu'on était contre ce jeune soldat qui a chanté dans la mosquée. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce on est tombé dessus sur lui. Ah, parce que tout simplement par esprit tout à fait galoutique, c'est-à-dire, étant donné qu'on refuse de considérer que nous avons un rôle dans l'histoire et que une partie de ce rôle s'accomplit à travers le conflit actuel, eh bien, on fait tout pour faire taire cette idée que c'est une guerre de religion. Il y a une sorte de présupposé permanent dans la classe politique et dans la classe militaire, comme quoi il serait dangereux de dire que cette guerre est une guerre de religion, parce que dans ce cas-là, elle serait insoluble, ce qui est absolument ridicule. C'est-à-dire, si quelqu'un a une maladie que pour laquelle vous n'avez pas de médicament, alors vous n'allez pas inventer que c'est une autre maladie parce que vous avez le médicament. Effectivement, cette guerre est une guerre de religion. Et donc, ce qu'aurait dû faire l'armée, c'est récompenser le soldat qui a proclamé Shema Israël sur le minaret de la mosquée pour exprimer la supériorité de la conception monothéiste du judaïsme sur celle de l'islam. Mais étant donné que cela fait peur aux Israéliens, parce que ça voudrait donc dire qu'ils auraient un rôle à remplir au niveau spirituel, ce qu'ils refusent profondément, étant donné qu'ils préfèrent se considérer comme une dérivée de la civilisation occidentale, c'est la raison pour laquelle ils lui sont tombés dessus, tout simplement. Merci. Voilà. Bon, eh bien, chers amis, je pense que Zacharie a raison quand il dit que nous n'allons... Allô, Oui, bonjour, bonjour monsieur le rabbin. oui, je suis là. C'est très éloquent ce que vous dites parce qu'en fait il y a eu une marloquette sur ça, mais quand ils ont chanté du Chol, il y a rien qui a été fait parce qu'avant de faire le schéma Israël, il y en a plusieurs qui ont chanté quand même pas mal de chansons de Ah Chol. oui. Très, très bien, oui, effectivement. Merci de ce renseignement. Bon, en tout cas, étant donné qu'il nous reste très peu de temps, nous allons faire comme si Zechariah, nous n'allons pas rentrer dans le chapitre CAF, réserverons pour la prochaine fois. Merci de votre attention Merci et à beaucoup. bientôt.